donc, c'est rigolo que tu aies parlé tout à l'heure de $10, puisque nous, de notre côté, nous avons dépensé 10 €, mesdames et messieurs. On va passer maintenant sur le dossier de la semaine. Nous avons dépensé 10 balles par tête, c'est tout à fait vrai. Nous avons dépensé 10 balles par tête pour nous présenter, nous, de notre côté, dans un petit lieu huppé où nous avons pu voir le tournoi dans des conditions, il faut le dire, quand même assez premium. Et on vous en avait parlé d'ailleurs dans les critères, dans les moyens de regarder le Frosty Faustings. Nous sommes allés donc à Paris dans l'espace Gaîté Pullman qui était juste à côté de Montparnasse, puisque j'habite pas loin et que donc Chaf a fait le pas, m'a suivi après qu'on ait commenté le top 96. Souvenez-vous, les poules, les top 96, souvenez-vous, c'était samedi pour les personnes qui étaient avec nous. Eh bien, on vous avait dit qu'il y avait le tournoi à Paris et qu'on ne serait donc pas présent pour vous couvrir le top 24 et le top 8 parce qu'on avait envie de voir un petit peu ce que Riot voulait faire pour la scène et pour la commu de jeux de combat au sens large pour justement présenter 2XKO, sachant que l'objectif c'était de présenter le lancement du jeu sur console, sur Xbox, c'était que des Xbox là-bas de mon souvenir, et surtout proposer une watch party du Frosty Faustings pour montrer justement l'engouement compétitif que ça peut avoir. Et donc, mesdames et messieurs, je vous montre un petit peu, je vous fais un petit rappel, j'ai noté quelques différentes pages qu'on puisse regarder ensemble. Je vous fais ceci. Nous étions donc, ici, voilà, vous vous souvenez, je vous avais montré donc soirée de lancement, billetterie ouverte, découverte, plein de petites activités, etc., etc. Donc nous, on s'est dit, franchement, on y va. On a regardé la billetterie, c'est 10 balles, c'était pas loin. On s'est dit que ça valait clairement le coup. Et donc nous y sommes, on a checké, pour vous faire un petit rappel de ce qu'il y avait. Il y avait des commentateurs qui étaient présents sur place, qu'on a vu commenter au Mindset, Galaxian Explosion, créateur de contenu du côté de TPK sur le jeu, Reza évidemment chez Mate, dont l'objectif c'était évidemment sur cette soirée de crier pour Wawa, mais il s'est fait complètement couper l'herbe sous le pied par un vilain joueur de GGXerd. Et je pense très sincèrement que K-Corp lui a envoyé un DM avant le tournoi. Je vois pas ce qui s'est passé d'autre. Je pense sincèrement que je vois pas ce qui s'est passé d'autre. Et surtout, l'esprit Kamel. Et surtout, mesdames et messieurs, et ça, on va en parler aussi un peu en détail, mais là, les cookies Porosnacks que vous voyez, c'est pas de l'IA. Et putain de merde, qu'est-ce que c'était pas de l'IA? J'aimerais apprendre à faire des cookies parce que j'ai un four et que voilà. Mais alors, ceux-là, oh my god, c'était fantastique. La seule déception que j'ai, c'est les mêmes Porosnacks que Braum balance. Oui, dans le jeu. Oui, c'est incroyable. Ça, par contre, c'est trop stylé. En même temps, c'est un cookie avec du glaçage. Enfin, c'est simple, c'est simple. C'était très cool. On avait un programme qui était quand même très... D'ailleurs, je devrais peut-être vous zoomer l'image, comme ça vous pouvez le voir un peu. Bon, désolé à ceux qui sont sur téléphone. Donc des activités de 16h à minuit. On a eu de la chance en termes d'horaire. Ça aurait été sur la côte ouest, ça aurait pas été la même. On a donc eu, à partir de 16h, entrée sur place. On fera pas ça avec les mots. On ferait pas ça avec les mots, ça c'est clair. Des présentations générales un petit peu sur le jeu, une activité sur place dont on va vous parler après qui s'appelle l'Hypercute Challenge, le lancement du live. On a eu TPK et Reza qui se baladaient pour montrer un peu le jeu, etc., qui faisaient des tours. De l'autre côté, on a eu des petites interviews, notamment par le fait que eBay était sur place, ce qui a permis par exemple d'avoir Wade et Yasha et Kane et autres en interview. Très très cool. Un King of the Hill pour que les gens se tapent dessus et qu'il y ait des récompenses au fur et à mesure qu'on battait des gens. Et ensuite, évidemment, le début des matchs du Frosty Faustings, commenté par TPK, Reza, Arctal et Liv. Et de notre côté, on pouvait déambuler, on pouvait boire, manger, faire des tours. Il y avait plein de différentes personnes qui se sont pointées, de la FGC, un petit peu plus de Riot, dont on va vous parler un petit peu en détail sur cette section. Et ensuite, je vous montre un petit peu de photos pour que vous fassiez une idée de l'ambiance. Alors, donc ça, c'était directement pris par 2XKO France. Donc voilà, vous voyez, pendant les interventions, on a eu Reza qui tapait sur TPK. De l'autre côté, différentes personnes qu'on connaît, nous, un petit peu. Là, les profils, moi, je les identifie. Ils font partie de la scène de jeux de combat au sens large. Différentes personnes de différentes communautés aussi. Des fans de Riot. Moi, j'ai juste vu des fans de Riot Games au sens large qui se sont pointés sur l'événement pour donner de la force. Hop, de l'autre côté, on a les commentateurs et commentatrices qui ont quand même fait un super boulot. Liv, d'ailleurs, que je rencontrais pour la première fois, moi, en live. Et d'ailleurs aussi Arctal, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. D'ailleurs, j'ai appris sur le tas que tu connaissais là très très bien l'individu. Ah ouais, moi j'étais pas au courant. Oh. J'étais pas au courant, tu me dis rien. Oh, tu me dis rien. Tu me dis jamais rien.
Tu me dis jamais rien, chat. Voilà, donc notre brave TPK qui était au charbon. Et de l'autre côté, voilà, ça c'est les posts que nous on a fait quand on est arrivé sur place. Je me rends maintenant compte que la photo est floue, j'ai envie de me tuer. C'est pas grave. C'est presque comme si tu l'avais pris avec un appareil photo subpar. Hein. C'est trop bizarre. Exactement. Et de l'autre côté, et oui, aussi autre truc que j'ai eu envie de me tuer en revoyant ce post, c'est que j'ai mis 2 fois la même photo. Mais tu veux savoir le pire, c'est que j'ai mis la photo retouchée et la photo raw. Voilà. Le Dexou. Voilà. Alors, on t'a vu au bar Dex pendant la balade, c'est vrai? Ah ok. La balade. Ah, bah, maman, la télé, hein. On risque de voir des nouveaux, Bah oui. on risque de voir des nouveaux encore suite à ce tournoi. Ah oui, des nouveaux joueurs. Oui, tu as parfaitement raison, mon brave Rixi. Alors, Ah ben, petite moi, présentation du coup je de ce sais qu'on pas vous, avait. mais j'ai chopé des Discord. Hein. Oui, on aura des nouveaux profils de. Enfin, tu veux dire, là, on parlait surtout de nouveaux joueurs qui se présenteront dans des brackets autres que Bleed et autres, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas Bah fini oui, de, mais si, on n'a pas fini de brosser les meilleurs joueurs. bah oui, mais si accessoirement de Is Radio a envie de faire une espèce d'aide aux jeunes, d'aide aux gens qui ont envie de commencer au jeu de combat Ah, et de faire un ok, serveur. ok, Comme, je visualise. comme l'idée qu'on avait fait de base avant, Je qu'on avait eu visualise. de base avant de Je, créer le je serveur, visualise là, avant de mais créer tu parles de trucs de off là. Tu parles de trucs en off là. Attention. Il dévoile trop vite les plans. Il n'y a aucun plan qui a été dévoilé. Oui, exactement. Ça fait exactement. Il n'y a pas de plan. C'est vrai, exactement. Il n'y a pas de plan. Il n'y a De pas. quel plan tu parles? On avait donc. Je balance que des idées. I know. Mais du coup, il est fou, restons concentrés sur le fait qu'on a des gens qui nous écoutent. On avait donc sur place une activité qui s'appelait donc le Hypercube Challenge. Donc en gros, vous voyez ces pylônes, ce sont des pylônes qui permettent donc de taper dans des espaces ciblés comme un punching ball. Vous cumulez les points et ensuite vous obtenez des récompenses qui étaient en fait une monnaie d'échange que vous pouviez ensuite aller donner sur un stand pour récupérer notamment des goodies. Malgré mes efforts et mes gigantesques biscottos, je n'ai malheureusement pas été capable de décrocher le bob et je pense que je vais en faire des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. C'est dommage. De l'autre côté, nous avons les Poro Snacks, mesdames et messieurs. Mais matez-moi ces trucs. Matez-moi ces cookies de bâtard. Et surtout, on a oublié aussi de préciser ça, c'est que tout était compris dans les 10 balles. Genre, là, il y a écrit « Servez-vous ». Il n'y a pas écrit 3,50 € le cookie. Et ça, c'est une folie. Et pareil pour sur place, quand on a bu, il n'y avait pas d'alcool. Il y avait par contre beaucoup de boissons, beaucoup de soft, et c'était extrêmement, extrêmement cool, avec en plus les prestataires qui étaient au bar, qui étaient des sucres trop gentils. Ils faisaient des photos, ils s'amusaient, enfin c'était quand même assez chouette. Donc voilà, donc ça c'est la même photo mais pas retouchée. Et de l'autre côté, bah, c'est littéralement la même photo floue finalement. Quand on y réfléchit. Ça avait l'air super bon. On a plutôt bien bouffé, ouais. Les petits burgers, les petits machins. Les onigiri étaient secs, mais bon, en même temps, des onigiri, c'est du riz. Tu exposes du riz pendant plusieurs heures, le riz va s'assécher. À la lumière qui plus est. Donc ça va effectivement s'assécher. Donc voilà pour les quelques photos. On vous avait dit avant d'y aller qu'on avait l'intention de vous faire des petites images sur place. Je répète qu'on n'a pas encore toutes les conditions matérielles les plus sophistiquées pour en faire, mais on a quand même fourni l'effort et donc nous avons en préparation qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Peut-être, est-ce qu'on fera un react? Je sais pas, ça pourrait. Hein, du taf qu'on a fait, de ce qu'on a fait dans la soirée, etc. pour des insights ou autre, ou est-ce qu'on estime que ça en vaut pas trop la peine? Faut voir. Je sais pas. Je pense que ça peut être bien aussi de montrer la qualité du boulot. En tout cas, vous pouvez être sûr et certain que ça va partir sur YouTube assez rapidement. Je vous en dis pas plus. On a fait des trucs sur place. J'espère que vous allez kiffer. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très cool. C'était un rendez-vous que j'avais pas beaucoup fait, le fait d'aller sur des espaces extérieurs dans le simple objectif de watch party. Je me rappelle qu'on l'avait fait notamment, toi et moi, avec Scaldito pour un événement League of Legends. On avait fait de la captation. Ouais, on avait fait de la captation là-bas pour du League of Legends. C'était dans Paris avec un ami qui, lui, avait fait de la capta auprès des gens de Vitality. C'était un événement qui avait été supporté par Vitality sur place. On a interviewé le patron. Néo et j'étais à la caméra. Hein, tout à fait. Donc plutôt content. Tout à fait. Donc voilà, on avait fait un truc comme ça, mais moi personnellement, c'était une première expérience de venir sur un event dans un objectif de watch party. On rappelle que Riot Games sont quand même rompus à l'exercice. Hein, c'est pas les... Voilà, les gars avaient bien compris la dimension spectacle qu'il pouvait y avoir dans l'e-sport. Et de fait, on avait déjà eu, par exemple, pour les Worlds de League of Legends, il y a des cinémas qui sont réservés pour que les gens puissent voir le spectacle sur place, dans des conditions cinéma. Voilà, donc ça, c'est pour le coup, c'est clairement pas les mecs les plus paumés dans le sujet.
Non, Mais non. c'était un petit peu une surprise le fait qu'ils aient décidé de partir sur une activité comme ça dans un espace en plus qui au départ payait pas de mine, hein. Vous, déjà pour vous dire, on est arrivé au centre commercial, on s'est perdu. Et on n'était pas les seuls. On n'était pas les seuls. Heureusement. On a croisé un couple et d'autres personnes qui cherchaient. Et au final, on a fini par trouver. Et au début, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça va être comme genre de truc? Moi, déjà, au début, je pensais que c'était la venue du Game is Game de Smash Bros. Finalement, absolument pas. Et au final, le lieu, très bien. Espace de salle, un peu conférence. Ça peut littéralement être un espace dans lequel tu peux faire des trucs after work, etc. Pas de galère. Et voilà, écran disposé, des chaises pour le public, l'espace bar juste super. Franchement, une venue plutôt cool. Je veux même pas imaginer le prix que ça coûte, mais pour faire des tournois là-dedans, ça pourrait complètement être jouable, 100%. Et voilà, des banderoles de 2XKO, du merch, des trucs à récupérer avec des activités. Les trucs sur place étaient cool. L'éclairage et la direction artistique, vous le voyez, avec des petites lumières un peu tamises, etc., étaient chouettes. Des gens de Riot sur place. Ça, quand même, c'est quand même chouette à saluer, le fait qu'il y ait donc des gens qui sont vraiment impliqués sur 2XKO en France, qui, on rappelle, sont très proactifs, notamment sur les réseaux sociaux, et donc se sont pointés pour justement superviser, discuter avec la commu. Et mine de rien, ça a été, moi je trouve, quelque chose de successful, puisqu'on a beaucoup de profils, surtout toi qui en connais depuis plus longtemps que moi, beaucoup de profils de la FGC française qui se sont pointés. Donc je trouve que moi personnellement c'était une soirée qui en valait la peine. On est resté tard, on a parlé avec le staff, on a pu, voilà, moi j'ai discuté avec des gens que je connais, genre il y avait Cell, il y avait Human Bomb qui était à la prod de l'Evo 2025 avec Baku qui était également à la prod, des commentateurs de Smash Bros que vous avez pu voir à l'Evo, je pense notamment à Humming qui a fait un passage, Foster aussi. Voilà, donc c'était vraiment très très cool. Vous avez pu causer de votre boulot à Riot. Alors ça c'est une très bonne question, c'est une excellente question. Il s'avère que voilà, on s'est un peu présenté. Évidemment, on n'a pas fait, on n'a pas non plus débarqué avec des cartes de visite à les donner à tout le monde, mais on parlait aux gens et tout. Et on soufflait le fait qu'effectivement on faisait ce truc-là. Puis en plus, on a aussi demandé des autorisations pour prendre des images. Chaf, par exemple, il a pu aller sur la scène pour pouvoir filmer TPK et Reza en plein commentary, par exemple. Donc forcément, oui, les gens voyaient qu'en fait on prenait des images, sachant qu'on n'était pas les seuls. Il y avait beaucoup de gens de différents milieux qui étaient venus pour prendre des images pour leur propre réseau. Des influenceurs, des illustrateurs. Genre, par exemple, si vous connaissez l'illustratrice Wakanda, je crois, sur Twitter. Je sais plus comment elle Qui c'est s'appelle. Wakanda? Hein? Qui c'est Wakanda? C'est une meuf illustratrice qui fait des trucs pour Riot Games. Mais je crois pas que ce soit, je crois pas que ce soit exactement son pseudonyme. Bref, une meuf sympa, elle a les cheveux bleus et elle fait des illus. Et effectivement, elle a fait son propre petit vlog. Anyways, donc oui, on a parlé effectivement à des gens et on vous en dit pas plus parce que vous verrez le rendu final, mais on a été agréablement surpris parce qu'on a débarqué en disant en disant bah oui, voilà, on fait ça. Et en fait, des gens de Riot Games et des gens de la scène FGC au sens un peu plus large, notamment Arctal, étaient en mode bah, on vous connaît les gars. En fait, genre Arctal, il m'a regardé, il m'a fait tu crois sincèrement que je regarde pas 2X Radio? J'étais en mode bah, trop bien, je connaissais pas trop l'individu, je le connaissais en tant que commentateur. Donc oui, les gens voyaient déjà un petit peu ce qu'on faisait, comme quoi, a priori, ce qu'on fait va plutôt dans la bonne direction, et visiblement, c'est cool. Puisque je rappelle qu'il y a des gens qui ont dit, notamment TPK, que le contenu sur 2XKO en France, il est plutôt maigre, et donc de fait, ça veut dire que nous, on avait envie de le faire parce qu'on kiffe et on a envie de présenter des trucs autour du jeu, et que finalement, c'était peut-être la bonne chose à faire. Et on va continuer de le faire, non pas forcément parce qu'il faut remplir un trou, mais surtout parce que ça nous fait kiffer. Et c'était une soirée qui en valait clairement le coup. Moi, j'ai trouvé que c'était chouette. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir d'autres soirées de ce genre? Genre, on leur a posé la question. Et comme je disais, ils sont rompus à l'exercice de faire des événements de ce type. Que ce soit justement pour League of Legends. Valorant, je ne sais pas s'ils font des trucs un peu comme ça en mode salle de ciné ou autre, mais après ils font aussi des trucs de très très haute stature, de très très haut spectacle. Tu vois, notamment sur League of, on a l'Accor Arena. On a l'Accor Arena, oui, par exemple, qui avait été récupéré pour Valorant. Ils ont fait des trucs sur League of. Est-ce qu'on aura des trucs aussi baisés pour 2XKO? Après, va faire ça pour Valo, sachant que Valo, quand ils ont déployé le jeu, on était en plein Covid. Donc c'était un peu difficile de faire un événement comme ça pour Valo. Mais dans leur prochain jeu, pour Nuterra, pour Riftband, pour les futurs événements autour du Nexus Tour, pour TFT, non, je ne serais pas surpris. Hein. Je trouverais personnellement que ce serait chouette. Après, j'imagine aussi que bon, c'est pas non plus un événement qui coûte rien du tout. L'engouement, en tout cas, le lieu a été sold out. Ça, par contre, je rappelle qu'on avait dit qu'on était un peu sceptique
On avait peur. Et qu'au final, il y a eu un écho parce que les gens de la FGC déjà ont ramené les copains. Genre Ori est passé. Ori de ZXKO, il est un peu méfiant. Enfin, il est pas méfiant, mais en tout cas, il est pas, voilà, il saute pas dessus. On rappelle que c'est un gars qui à la base sort de DBFZ. Euh, il n'arrive pas à retrouver exactement les mêmes choses. Donc de fait, il vient surtout pour aussi voir les copains. On a vu voilà, des gens qui sont... Akainu qui s'est pointé. C'est bien la preuve que le gars, il a à minima une curiosité sur le jeu et tant mieux. Juste, ça fait qu'il n'y a pas, c'est pas non plus que Riot et les gens de Riot ou les gens qui aiment Riot Games qui sont venus, c'est aussi justement une espèce de mix qu'on a eu entre les jeux de combat et les gens qui aiment l'univers de Riot Games en général et qui sont venus voir à quoi ça ressemblait. Mention spéciale d'ailleurs à un type qui tenait un corps et qui faisait un son avec son corps à chaque fois qu'on avait un Français qui battait quelqu'un en stream. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement savoureux et très très simple, un petit peu comme la corne de Timo dans le jeu. J'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, globalement, moi je pense que oui, en termes d'événements comme ça, on n'en aura peut-être pas pour le Genesis. Ça paraît logique. Mais peut-être pour les VO Japan. Mais les horaires sont quand même bien claqués. Peut-être pour les VO USA. Mais les horaires sont quand même bien claqués. Quand même bien claqués. Bien claqués. Peut-être pour les VO France. Peut-être pour les bah VO non, France. ça sera à Ah Nice. bah non. Bah non, bah ouais, voilà. C'est le truc en fait avec la FGC, c'est que il y a pas de centralisation, il y a pas de truc. L'avantage d'un truc comme la LEC, c'est que tout est en Europe. Et bah ouais. Les plus gros trucs, on peut se focaliser l'intégralité sur l'Europe. Il n'y a pas de circuit européen, FGC. Il y a un circuit. Complètement. On est content d'avoir un circuit, c'est déjà le. De fait, l'interrogation que justement moi j'ai au sujet donc de la soirée qu'on a eue, c'est est-ce que ça va être un one shot? Moi je trouvais que ce serait dommage. Ils nous ont montré qu'on pouvait faire un truc sympathique pour tout le monde, mais techniquement après tu vas promouvoir quoi à part un tournoi? À part faire une watch party, parce que là c'était le lancement sur la console pour donner envie à des gens de jouer, et puis on a vu des gens un peu de tous horizons, hein. Genre on a vu un daron avec sa petite de 6 ans jouer, et c'était très mignon. C'est vrai, mais après la symbolique du Frosty Frosting, c'était le premier tournoi des Competitive Series, le premier tournoi du début de la première saison de la sortie officielle sur console, sachant qu'il y avait des consoles fallait marquer le coup. de XKO, donc ça fallait marquer le coup, donc il y a beaucoup de choses en fait. Ma question, c'est voilà, est-ce qu'on voudra s'attendre à d'autres events de cette stature? Je sais pas. Perso, moi j'ai kiffé. J'ai passé un moment chouette. J'ai parlé avec des gens chouettes. D'après eBay, Riot était très content de son stream. Tout à fait. Absolument, absolument. Ça paraissait complètement logique. Hein. On rappelle que on est parti du principe au début de ce stream que soit eBay leur a proposé, soit Riot était au courant de ce que fait eBay et donc du coup ils lui ont proposé d'y aller en concert évidemment avec Elfman au niveau du Frosty Frostings. Mais globalement, oui, c'était effectivement un gros taf. Je pense qu'il était conscient de l'opportunité qu'il y avait et en plus le fait qu'il se rapproche avec Riot, c'est très très bien pour lui. Donc oui, clairement c'est successful, ça a été fait dans de bonnes conditions. Le mec pendant 50 heures il a pas lâché, il en a profité pour aller choper des top players et les interviewer. Le taf est très bien fait et si ça permet à eBay de enfin se caser en tant que figure auprès de qui il peut travailler en termes d'e-sport chez Riot, pour le coup, c'est génial. Et je pense qu'il ne s'arrêtera pas là. On aura peut-être l'occasion de le voir au Japon. On aura peut-être l'occasion de le voir à l'Evo France. Même s'il y a une couverture de l'Evo France qui est très bien faite, notamment par Webedia et MGG. Mais bon, ils peuvent peut-être pas couvrir tous les jeux. Donc en vrai, plein de choses peuvent subvenir. Mais c'était effectivement... aussi, hein. Tout à fait. Ce serait complètement normal de la part de MGG de dire bon, ben, on n'aura peut-être pas assez de spectateurs pour le XKO. Par contre, on en aura assez pour CS. Street Fighter, ouais, bien sûr. Non, j'ai pas parlé de jeu de combat. J'ai pas parlé de jeu de combat. Bah pour les veaux. Je pense personnellement, si on compte uniquement parler de jeux de combat de manière globale, si on compte uniquement parler de ça, de XKO va être mis en avant puissance 1000 par MGG, il n'y a aucun souci. C'est de ça que je te parle. Par contre, si on le fait battre avec les autres e-sports. Ah non, mais moi je te parle de la couverture de l'Evo par MGG et Webedia. Hein. C'est tout. Ouais. Ça va pas plus loin que ça. Ouais, parce que non, mais c'est pas demain qu'on aura un équivalent de Croissant Strike et de Rocket Baguette dans des jeux de combat. Hein. Oui, naturellement, mais je parle. Reversal GG essaye de faire ça et il galère. Hein. C'est complètement normal. C'est dur. Je n'allais clairement pas aussi loin, mon brave chef. Voilà, donc en tout cas, moi je trouve que c'était très cool. Je trouve que c'était une bonne soirée, je trouve que ça valait le coup. On a discuté avec plein de gens, on aura peut-être l'occasion justement de donc on va vous en montrer des choses. On est en train de charbonner pour vous sortir le contenu assez vite. Et surtout, notre côté, voilà, on a pu discuter avec plein de petites personnes, que ce soit un petit peu du côté de Riot, un petit peu du côté de la FGC. Donc il y a moyen, très certainement, que ça nous permette aussi de faire évoluer la formule de 2X Radio et de proposer différentes choses. Bien évidemment, ça se fera en temps et en heure. Et pour le coup, la télé, puisque visiblement, on nous a vu pendant qu'on était en train de se balader dans l'avenue, ça c'est rigolo. Voilà. J'aurais dû me rendre présentable, je pense. J'aurais dû me raser le crâne. Oui. Il n'a pas été bon. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu aurais dû te faire des tresses.
au niveau de la barbe. Ah. T'aurais été bien guingant. T'aurais été bien guingant. Exact. T'as fait combien au maximum d'ailleurs sur la Hypercut? J'ai dû faire 12. Ah C'est de la merde. merde. D'accord. Ouais, c'était de la Je pensais qu'il y aurait de la concurrence. J'ai fait 26. Non, non, j'ai fait de la merde. D'accord. Bon, après t'étais pas là pour ça. Toi, t'étais là pour taper les gens sur. T'étais là pour taper les gens sur la console plus qu'autre chose. T'es là pour taper les gens, et les gens, j'ai assez tapé. Ouais. Et j'espère que tu as bien kiffé. Voilà, bah écoutez, voilà pour ce retour de soirée. C'était une expérience. J'espère que les quelques personnes, si vous avez été là et que vous avez regardé le spectacle, je pense que vous avez vu l'atmosphère et que c'était très très cool. J'ai espoir, en tout cas j'aimerais que ça ne soit pas un one shot parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer les gens, que ce soit du côté de Rito et autres. Après je sais qu'ils seront présents notamment au Galaxian, à l'Evo, donc on aura l'occasion de les revoir. Et qui sait si ça aura des répercussions sur l'émission. Nous en tout cas on va continuer évidemment de vous couvrir au maximum déjà avec ce qu'on fait. Et encore une fois on vous remercie d'être présent avec nous chaque semaine.